Qu'est-ce que tu penses du premier spot? Bah, écoute, c'est correct, c'est pas trop sale, hormis la plage, mais sinon ça va, le camping est correct. Les sanitaires sont propres, franchement, c'est bien. Ça Donc va. on est à peu près à combien là, du bateau? Ah, on est à 80 kilomètres. Donc on est arrivé hier et on a décidé de s'arrêter donc ici. Il y avait plutôt de bons commentaires, hein, Ouais, sur, on est à par 40 kilomètres de Fortnite. Tanger. Donc voilà, 80 kilomètres de Non, Tanger. 40 kilomètres. Ah pardon, 40 kilomètres. Et du coup, voilà, il y a un grand restaurant qui est ici, qui est visiblement, ouvert l'été. Bon là, il est fermé en cours de rénovation. Et puis franchement, le camping, bon, ils sont très gentils, mais ça, on l'avait vu sur les réseaux. Donc les emplacements sont hyper grands et on paye 90 dirhams avec tous les services, sauf les lecs, mais nous on prend pas les lecs. Donc ça fait 8 € quoi. Donc c'est très très bien. En revanche, il y a pas grand chose à faire autour, donc pour une première pause, c'est bien. Et puis demain, on part direction Rabat. Alors il y a visiblement pas d'aire de camping-car à Rabat, donc du coup on ira un petit peu plus loin. Voilà les amis. Donc les emplacements, vous voyez, ils sont bien grands. Les amis, on part du camping et visiblement on est crevés. Ça fait chier. Donc là, on va essayer de regonfler le pneu, mais bon, il est fortement dégonflé, donc à mon avis, voilà, c'est crevé d'après José. Et là, du coup, on est à la station-service. Et alors, vous savez quoi? C'est une dinguerie. 1 € combien, José? Ouais, 1 € le litre. Ça, c'est génial, hein. Si vous voulez découvrir le Maroc, budget gasoil, il est tout petit. Il est tout petit. Donc bon, voilà. On va regonfler et puis on va essayer de trouver un garage. Bah là, il y a un garage, donc on va voir si toutefois, effectivement, ils peuvent contrôler s'il est crevé ou pas. Allez, à tantôt. Oh, le camp de parking est là, à 300 mètres. On est arrivé au centre de Rabat, donc vraiment hyper centre. On a trouvé un parking et donc du coup, voilà, on va se mettre là. José va décrocher, il va mettre la remorque ici. Et puis vous le savez, comme à notre habitude, eh ben, on a toujours plein de petits bonbons pour donner aux chiens. Tiens, José. Regardez, on va leur donner un petit bonbon. Il est où le petit? Il y avait un petit chien. Il est où? Tu veux un bonbon? Tu veux un bonbon? Regarde. Prends le petit bonbon. Toi aussi, tu veux un bonbon? Nous sommes à la mosquée Hassan, mais visiblement, on ne peut pas y rentrer. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est en plein Ramadan? Je ne sais pas. Il y a plein de gardes partout. Ou alors peut-être une célébrité. Mais magnifique. Un magnifique pur sang arabe. Il est magnifique. Magnifique. Bon, bah du coup, on ne pourra pas y aller. Bon, j'ai eu la réponse. En fait, j'attends que le bus passe. J'ai eu la réponse. On ne peut pas visiter la mosquée aujourd'hui parce qu'il y a la visite du roi Mohamed VI. Donc ce sera demain, sauf que demain, on sera à Casablanca. Tant pis. Bon, c'est la merdoum. On est sur l'autoroute et on vient d'éclater un pneu. Donc en plus, on a la remorque.
Alors ils sont hyper rapides, hein. On a appelé la Massif, mais ils nous ont dit que leur assistance à eux ne pouvait pas venir, ne pouvait pas intervenir sur l'autoroute. Et tout de suite, je pense qu'ils ont été prévenus parce qu'il est déjà là derrière. Par contre, je ne sais pas comment il va faire pour charger le camping-car et la remorque. Bon. C'est la poisse. Alors après la crevaison qu'on a eue sur l'autoroute, José a trouvé un magasin de pneus. Donc là on va voir s'ils peuvent nous le réparer. José a mis le pneu ici. Donc bon, il est un peu déformé, donc on va bien voir. On est revenu en France, on est redescendu en Espagne et là on fait le Maroc. Parce que j'ai une remorque, je vais dans la remorque. Elle est restée au camping. Ils ont toujours peur. Alors José, il balance des bonbons. Les petits, il n'y a rien eu. Donne-leur des croquettes, non? Ouais, si bien quand tu vas t'approcher, je pense qu'ils vont avoir peur. Oui, t'es fou, hein? On va te donner à manger. Hein? Petite croquette. Alors figurez-vous qu'on va là-bas. Et à votre avis, pour faire quoi? Pour aller acheter des croquettes et des bonbons pour les chiens. C'est bien là, José? Ouais. Regarde. Il y a un petit camping-car. Je vois des camions. Des camions où? Sur la photo. Ah, c'est plus loin alors. Ah, ça c'est canon. Hein. Hein? Bon, attends, je vais aller voir. C'est pas tellement là, voilà. Hmm. Tu dis quoi? Plus bien là. Ouais, je te dis quoi? Bien reculé, bien reculé. Ah, camping, c'est marqué tout droit, José. Viens des. Ça passe là, hein? Ah, en largeur. Tu peux le voir. Bien plus. Alors c'est quoi? Spécialité poisson? On fait des poissons Grillés. grillés Ah, ok. avec les salades et les boissons. D'accord, je vais aller voir. Venez les filles. On a réservé la table pour vous ici. Voilà madame, ça c'est votre table. Voilà, tu choisis ce que tu veux ici, après là on fait cuisiner sur le charbon de bois. Que j'ai pas été chez le coiffeur. C'est madame qui me le fait et qui sondaise. Ouais, c'est parce que on t'a vu, sinon on dit on va essayer. Tu vois. Moi je suis le premier, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que je étais chez le coiffeur. Et ma femme avant, elle était coiffeuse.
Bon José, vas-y, montre-nous cette coupe d'enfer. Eh, pas mal avec la barbe. Eh, waouh, beau gosse, hein? On vient de se faire arrêter. Alors visiblement José est à 10 km/h au-dessus, donc ils lui ont demandé les papiers. Là ils viennent de lui demander de descendre. Ils n'ont pas l'air commodes. Pourtant jusqu'à maintenant on a trouvé effectivement que les policiers ils étaient hyper courtois, hyper gentils. José a dit bah, il y a peu de panneaux de signalisation indiquant la vitesse. Alors on est sur une grande route, hein, je vais vous montrer pour que vous sachiez, mais une grande nationale, la nationale 1, qui va de Essaouira à Agadir, donc c'est vraiment une grande nationale, et il nous dit que c'est 60 km/h. Donc voilà, il y a des camping-caristes qui passent, je leur fais signe. Bon, à suivre. Et décidément, franchement, depuis qu'on est arrivé au Maroc, putain, mais on a la poisse en fait. Avant de monter dans le bateau, on a un caillou dans le pare-brise. Donc, il est fissuré. On a crevé sur l'autoroute. Là, on se fait arrêter. Bon, à suivre. Bon, ça se corse. En fait, on a une remorque et cette remorque est immatriculée, pardon, j'en perds mes mots, parce qu'elle fait plus de 750 kg. Enfin bref, j'y connais pas grand-chose. Donc, on a une remorque avec une carte grise et on a une carte grise pour notre camping-car. Sauf que le monsieur nous dit, votre remorque doit être immatriculée comme notre camping-car. On n'a jamais vu ça. Quand on l'a acheté en France, le constructeur nous l'a immatriculé et on a donc 2 cartes grises. Et donc là, ça part en live. Donc du coup, on ne sait pas comment on va se dépatouiller de ça. On vous tient au courant. José, je l'ai entendu dire, écoutez, on va aller au consulat. Mais ils n'ont pas l'air commodes du tout. Hein. Pas du tout. Hein. Bon, les amis. Putain, le truc de dingo. Hein, José? Ouais. Bon, vas-y, raconte un petit peu. Comment ça s'est passé? J'ai roulé à 67 au lieu de 60. Mais au départ, c'était pas. Bon, il m'a parlé de la vitesse, mais après, il me parlait de la remorque. Et je lui disais qu'il voulait que la plaque d'immatriculation soit la même sur la remorque que sur le tracteur, c'est-à-dire sur le camping-car. Et je lui dis non, on a une carte grise spécifique pour la remorque qui fait 750 kg. Et du coup, on a beaucoup discuté, on s'est un peu embrouillé. J'ai dit que j'allais au consulat, machin, nanana. Et après, ça s'est calmé. Après, on est devenu copains, on a fait une photo. Voilà. En tout cas, j'ai eu Donc la photo, elle est là, d'accord? J'ai eu une amende de 150 dirhams, l'équivalent de 15 €. Quoi. Bon, enfin, voilà. Bon. Après, il a fait un papier officiel. Hein, pour l'excès de vitesse, mais bon, voilà, il nous a dit en ville, c'est ça? En ville, rouler à 60, mais on n'est pas en ville là. On sortait de l'aéroport, à côté de l'aéroport. D'accord, bon, enfin bref. Donc, petit désagrément, mais bon, finalement, rien de grave. Ça aurait pu effectivement finir au consulat. Allez, on suit notre route, donc direction Agadir. On a une vue là sur l'Atlas juste canonissime. Les températures remontent, bon, même si moi j'ai encore le sweat parce que je suis méga frileuse, mais là il doit faire 20 degrés et donc direction le sud.